Vous êtes toujours au sein de l'émission juridique, épisode 2, consacré aux avis clients. Ce rendez-vous, ce programme vidéo est proposé par le cabinet Simon Associés. Et nous allons attaquer le chapitre 4 sur l'impact de l'avis client sur la valorisation de l'entreprise. Pour ce faire, je suis accompagné d'intervenants de choix avec Pierre Galix, associé au sein du fonds d'investissement IK Partners. Bonjour Pierre. Nicolas Durivo, associé au sein du cabinet Inextenso Finance, et puis Grégory Regoubi qui est avec nous aussi en fil rouge pendant ce programme. Et je rappelle que vous êtes président de Plus que Pro, société qui est spécialisée dans les avis clients et précurseur de l'avis client contrôlé. Alors sur cette partie de l'impact de l'avis client sur la valorisation de l'entreprise, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est: l'avis client a-t-il un impact sur la valorisation, négatif ou positif? Par exemple, un grand nombre d'avis clients défavorables peuvent-ils être deal breaker, comme on dit, casser un deal? Bien. Écoutez, merci. Oui, bien sûr, l'avis client a un impact sur la valorisation. Pour une raison très simple, c'est-à-dire que quand on procède à la valorisation d'une entreprise, c'est tout sauf une science exacte. Il y a évidemment des métriques, des recettes, des indicateurs plus ou moins à la mode à tel moment donné, mais la réalité, c'est que la valorisation se base sur la valeur intrinsèque de la société qui est à vendre. Cette valeur intrinsèque, c'est quoi? C'est essentiellement ce qu'on appelle son fonds de commerce, et donc avant tout ses clients et la relation qu'elle a avec ses clients. Et là, il est extrêmement important de pouvoir bénéficier d'un outil qui est l'avis client contrôlé et vérifié, donc un vrai avis client qui est un indicateur irremplaçable de la qualité du service ou de la prestation que l'entreprise est capable d'apporter à ses clients. Donc effectivement, ça a un impact. Et à l'inverse, de mauvais avis ont un impact très négatif, parce que quand vous êtes en train d'acheter une entreprise, vous faites ce qu'on appelle des diligences. Donc on essaie de comprendre ce que vous êtes en train d'acheter, et effectivement, toutes les mauvaises nouvelles permettent de trier assez vite et éventuellement d'éliminer des dossiers. Donc oui, il est clé, et il sera de plus en plus clé dans la valorisation. Donc oui, votre question portant sur l'impact, ça a définitivement un impact. Nicolas Durivo? Oui, c'est d'autant plus vrai que à l'heure du digital, beaucoup de transactions se font sur Internet, et donc les avis clients sont connus et visibles par les acquéreurs potentiels. C'est une notion qu'on va retrouver en fait dans la valeur de la marque, puisque l'avis client va participer comme les réseaux sociaux avec les influenceurs, le nombre de followers qu'on peut avoir sur une marque, ça va valoriser une marque. L'avis client, de la même façon, plus il va y en avoir, plus ça va valoriser la marque s'ils sont bons. Et on va retrouver ça financièrement dans le goodwill ou dans le badwill de la valorisation de la société. Grégory, l'impact des avis clients. Je peux que compléter évidemment ce qui a déjà été dit. Je pourrais même un peu le coefficienter. Aujourd'hui, 96%, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, des entreprises en France sont des TPE. Il y a énormément de deals pour un petit dirigeant d'une petite entreprise. Le fait de vendre, de réussir à vendre son entreprise, de la céder ou non, c'est sa retraite. Et en fait, on va parler justement du goodwill, comme ça a été évoqué, de son savoir-faire et aussi de la qualité du fichier client. Quand un dirigeant de TPE arrive à 60, 65 ans, il n'a que ces deux éléments pour valoriser son entreprise. C'est combien il a de clients, qu'est-ce qui pourra être revendu éventuellement, parce que le repreneur, il veut faire des ventes additionnelles, il veut réussir à payer l'entreprise. Pour la payer, indépendamment d'un fonds, faut qu'il arrive à faire des ventes additionnelles, ou alors il faut qu'il ait de la récurrence. Mais que ce soit la récurrence ou la vente additionnelle, on ne peut la faire que si la base de clients au départ est saine, que si les clients sont contents. C'est des probabilités, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, on n'a pas de certitude sur le sujet. Donc on ne peut pas être certain que les clients soient satisfaits. Sauf, bien évidemment, si on a un panel représentatif d'avis clients qui sont des avis clients contrôlés, pour s'assurer que bien évidemment rien n'ait été instrumentalisé, que du marketing n'ait pas été fait, mais que je puisse mesurer en mon âme et conscience ma capacité à revendre dans la durée aux mêmes clients des produits complémentaires, ou même à faire du parrainage. Essayez de faire du parrainage sur un client mécontent. Vous vous rendrez compte que c'est très difficile. Donc incontestablement, non seulement ça a un impact sur la valo, mais plus important encore que la valo, c'est dans bien des cas ce qui permet de faire le deal. C'est ce qui permet d'exprimer une valeur qui n'aurait pas été identifiable pour une petite entreprise sans cet outil-là. Merci beaucoup. Alors, dans la vraie vie, les praticiens, comme on les appelle, les experts de la cession acquisition, comment est-ce qu'on prend en compte l'avis client? Déjà, est-ce qu'on prend vraiment en compte? J'ai compris que oui, à vos réponses. Mais comment on le prend en compte quand on veut déterminer la valeur de l'entreprise?
Pierre. Écoutez, d'abord, ça me fait très plaisir, ça me flatte que vous appeliez la vraie vie, la vie des fonds d'investissement. C'est pas tous les jours qu'on nous fait ce compliment. Mais plaisanterie mise à part, comme je vous le disais tout à l'heure, l'exercice de valorisation est un exercice extrêmement complexe parce qu'il ne repose pas sur des recettes mécaniques. Donc très clairement, vous dire que ça rentre en compte dans la valorisation, je ne peux que revenir sur ce que l'on a dit. Et je pense que Nicolas a fait tout à l'heure un point essentiel qui est de dire que le digital est un véritable transformateur. Tout simplement parce que ce qui était auparavant de l'intangible, du ressenti, etc., peut aujourd'hui se quantifier à nouveau à condition d'avoir de vrais indicateurs, de vrais avis contrôlés. Donc il y a une expression vraiment réelle de ce qu'est la satisfaction client. Vous dire comment ça va varier là aussi selon tous les contextes, parce que bien évidemment l'avis client n'aura pas exactement la même valeur selon que vous fassiez de la plomberie Zingri, que vous vendiez des armes ou des cannes à pêche. Donc il va y avoir, si vous voulez, sans doute la mise en place de métriques plus subtiles. Puis soyons honnêtes, on est quand même à l'aube d'une révolution aujourd'hui. Quand on regarde un petit peu un pas en arrière, l'avis client certifié est quelque chose de relativement nouveau. Et c'est la raison pour laquelle il faut d'autant plus rentrer dans ce positionnement et vraiment comprendre quelles en sont toutes les conséquences, parce que ça va être amené à avoir encore plus de valeur demain que ça en a aujourd'hui. Alors, je m'adresse à vous, Nicolas Duriveau. Aujourd'hui, vous faites partie de ces experts qui travaillent sur des dossiers de reprise. Comment est-ce que vous impactez, je dirais, avec l'avis client, une valorisation ? Je vais vous dire, une partie de notre métier, c'est de présenter les sociétés à des acquéreurs potentiels. Et pour ça, on rédige ce qu'on appelle un infomémo, qui est un document assez large, qui reprend notamment tous les actifs de la société. Et pas plus tard que la semaine dernière, je relisais des infomémos faits par des analystes, et je disais, il manque l'avis client. Il manque l'avis client, c'est un actif de la société, il faut le mettre en avant, parce que la société a de bons avis. Ça veut dire effectivement que la société a créé un fonds de commerce stable, récurrent, et ça doit se traduire dans le chiffre d'affaires. Donc l'avis client, au même titre que l'audience qu'on peut avoir naturelle sur un site internet, il faut la mettre en avant dans un infomémo si elle est bonne, parce que c'est un actif tangible de la société pour moi. Merci beaucoup. Grégory, je vais me tourner vers vous pour cette question. Avec votre activité au sein de Plus que Pro, est-ce que vous avez pu mesurer l'impact de l'avis client dans une valorisation de vos clients ou... Ce que l'on sait, et c'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure, c'est que certains n'auraient pas fait le deal. C'est est-ce qu'en le regardant sous un angle différent, est-ce qu'il est encore possible en 2023 de convaincre quelqu'un qu'on a un bon bulletin et qu'on refuse de le montrer ? Surtout quand on discute avec des fonds d'investissement ou avec des sociétés d'un certain niveau, quel dirigeant aujourd'hui de qualité peut se donner du mal avec ses équipes, avec l'ensemble de sa structure au quotidien, quand on connaît le volume de travail d'un dirigeant, d'une équipe dirigeante ou même d'une entreprise. Les affaires à aujourd'hui ne sont pas simples et elles ont plutôt tendance à être de moins en moins simples. Le gâteau est de plus en plus petit. Donc si on veut convaincre quelqu'un qu'on va avoir une part du gâteau plus importante, ça veut dire qu'on va la prendre aux autres. Comment on peut prendre des parts de marché aux autres, aux concurrents, si on n'a pas une véritable démonstration de son savoir-faire ? Et comment on peut bien travailler et ne pas vouloir le faire savoir ? Dernier point à prendre en compte, on en a parlé tout à l'heure, le sujet a été évoqué, il y a aujourd'hui une véritable corrélation entre le volume d'avis clients et le référencement sur Internet. Quand, et je dis bien quand, les avis clients sont bien utilisés, parce que c'est un savoir-faire, c'est un métier, on a plus de visibilité à chaque nouvel avis. Il est évident que la visibilité, de la même manière que la satisfaction client, vont être des éléments de bonification. Mais si on reprend l'algorithme de Google, dont personne n'a véritablement le livre ou la Bible, ce que l'on sait de manière claire et de manière sûre, et ce sera encore le cas avec ChatGPT, vous imaginez demander à ChatGPT ou à n'importe quel outil d'IA, donne-moi la solution pour ne pas avoir de problème, donne-moi la meilleure formule. Comment ChatGPT ou comment n'importe quel IA pourrait ne pas répondre sur la base des retours consommateurs ? L'IA ne fait qu'agréger de l'information qu'elle va trouver. L'information la plus qualitative que l'on retrouve sur la satisfaction des clients, c'est le témoignage d'autres clients. Donc non seulement c'est aujourd'hui la clé du référencement sur Google, donc un élément de valorisation, parce que plus je suis visible, plus j'ai de leads, mais plus mes notes sont bonnes et mieux je transforme. Donc j'ai des vrais leviers pour effectivement présenter une rentabilité, ce qui va intéresser les fonds ou n'importe quel acquéreur positif. Mais en plus, c'est ce qui va faire la différence dans le temps pour toutes les raisons évoquées. Alors, pour clôturer
ce chapitre concernant la valorisation de la vie, enfin l'importance de la vie client dans la valorisation d'une entreprise. J'ai envie de vous poser une question à tous les trois. Au-delà de la valorisation, justement, en quoi la vie client est un marqueur fort pour l'acheteur ? Pour commencer, si quelqu'un souhaite, c'est toujours difficile de commencer, mais on l'a même déjà dit, redit, mais c'est important de bien le comprendre, c'est que pour le vendeur, c'est la démonstration de son savoir-faire, pour l'acheteur, c'est la garantie de bien acheter. En fait, l'acheteur, il n'est pas plus idiot qu'un autre, il veut un TRI, il veut une rentabilité. Quelles sont les certitudes qu'il peut s'apporter à partir du moment où il met son argent à droite plutôt que de le mettre à gauche ? Aujourd'hui, dans l'absolu, il y a moins d'argent que de propositions. Des vendeurs, il y en a toujours eu. Le problème, c'est que l'argent, il n'y en a pas toujours, surtout dans un circuit économique ou dans des dispositions qui sont plus complexes. Pourquoi est-ce que je vais donner mon argent à cette entreprise et quelles sont les garanties dans un monde où j'en ai peu ? Je vais avoir de les récupérer. Quand j'ai quelqu'un qui m'exprime qu'il capitalise sur la satisfaction de ses clients parce qu'il a compris que c'était le meilleur levier pour que l'acquisition de nouveaux clients lui coûte moins cher. On sait tous qu'acquérir un nouveau client coûte beaucoup plus cher que de conserver un client. Pour autant, la règle pour les deux est la même. C'est que pour conquérir un client, il faut que je lui montre que les autres soient satisfaits. Mais pour garder mon client, lui aussi doit être satisfait. Donc je redis une dernière fois, comment on peut s'obliger à faire ça au quotidien et ne pas vouloir communiquer sur le sujet ? Ça me semble compliqué. Merci beaucoup. Pierre Galix, l'importance pour l'acheteur des avis clients, l'importance des avis clients. Je ne peux que renforcer ce que vient de dire Grégory. C'est-à-dire quand on est en phase d'achat, le sujet auquel on est confronté, et c'est notre métier, c'est ce qu'on appelle joliment l'asymétrie d'information. C'est-à-dire que bien évidemment, le vendeur en sait beaucoup plus sur la société qu'il vend que nous n'en savons sur ce que l'on achète. Et il est clair que, pour revenir à ce que disait Nicolas tout à l'heure, on se base sur le travail de professionnels qui nous fournissent des documents pour présenter la société, normalement, de manière tout à fait impartiale, mais en essayant d'appuyer sur les points forts. Et c'est normal, il faut qu'on ait envie pour acheter. Très clairement, dans la mesure où on sait aujourd'hui que c'est disponible, je pense qu'une information qui arriverait aujourd'hui sur une société dont le secteur s'y prête, sans avoir d'avis client vérifié, ça ne serait pas forcément un deal breaker, mais on se poserait d'abord la question de savoir pourquoi ils ne nous les montrent pas, s'ils existent, pourquoi ils ne sont pas recensés, s'ils ne le sont pas faits. Tout ça, ce ne serait pas de très très bonnes informations. Et en pirouette, c'est-à-dire qu'on pourrait même dire que oui, ça a un impact fort, tout simplement parce que si on arrivait à découvrir qu'une société qui ne nous montre pas ses avis a des avis très défavorables, là on retombe sur notre première question qui serait vraisemblablement un deal breaker. Nicolas Duriveau, pour conclure sur l'importance pour l'acheteur des avis clients. Oui, bien sûr. Non, mais l'acheteur, le vendeur, tout le monde est confronté à l'avis client. Aujourd'hui, quand vous prenez un Uber, vous notez votre prestataire, le chauffeur, mais le chauffeur vous note aussi. Donc même vous, ça peut vous impacter en tant que futur acheteur. Hein. Donc à tous les étages, vous avez de l'avis client. Et dans le cas de nos transactions, c'est très important pour l'acheteur de vérifier et de faire des audits, comme il peut faire des audits financiers, fiscaux ou autres, de faire des audits sur les avis clients. Parce qu'il va faire ça notamment avec des outils d'IA, notamment de l'analyse sémantique, etc., pour retenir les points forts de la société, les points faibles de la société. Mais c'est aussi bankable d'avoir des bons avis clients. Parce que les banques, vous savez, ont des critères financiers, mais pas que. Et vont pouvoir regarder ça demain, les avis clients, savoir s'il y a une pérennité dans l'activité à travers ces avis clients. Donc c'est très important pour l'acheteur de vérifier ça avec des professionnels, souvent des auditeurs qui vont analyser ces avis clients. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve tout de suite pour le chapitre 5 de cette émission juridique consacrée aux avis clients. On va parler des contentieux liés à l'avis client. À tout de suite.